clipa de Esav, elle est en train de mourir. C'est pour ça que vous voyez que Ishmaël, il est en train de détruire Esav. Parce que maintenant, le tov qu'il y a dans Ishmaël, le bien qu'il a Ishmaël, c'est que Ishmaël, il a un bitoul à Hachem. Il a une soumission à Hachem. C'est-à-dire, il reconnaît qu'Allah ou Akbar, Hachem, il est le grand, c'est tout. Maintenant, lui, son problème, c'est qu'il fait pas des choses. C'est-à-dire, il n'avance pas. Mais lui, il sait que c'est Hachem le maître du monde. Ça, c'est un avantage. Tandis qu'Esav, lui, il se tient à l'extérieur et il dit, moi, je ne crois que ce que je vois. Eh bien, mon ami, tu ne vas jamais croire parce que tu vas jamais rien voir. Donc, tu ne vas jamais croire. Tu vas rester dehors, c'est tout. Tu ne vas jamais rentrer. Maintenant, Esav, il est arrivé à sa fin. Parce que le monde, dans l'entrée de Shabbat, il ne peut plus fonctionner sur les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est un fonctionnement de logique. C'est-à-dire que le fonctionnement de la semaine, il vient du prince Matat, qui est le prince de la Torah, qui est les six Sdarim de la Mishnah, les 6 traités de la Mishnah. Que les 6 traités de la Mishnah, ils sont basés sur les 6 jours de la semaine, qui sont Tahor, Tamé, Asur, Mutar, Kasher, Pasul. Ça, c'est les 6 traités de la Mishnah. Donc maintenant, la Mishnah, c'est le côté logique qu'il y a dans la Torah. Mais il faut savoir que ce côté logique de la Torah, il n'est pas logique du tout. Vous allez vous percuter à chaque fois sur des choses où vous allez voir qu'il n'y a pas de logique du tout. Pourtant, ça a l'air logique, mais ce n'est pas logique du tout. La Gemara, elle dit souvent, elle dit, quand tu raisonnes, la Gemara, elle dit, comment tu peux raisonner sur un halakha le Moshe mi Sinaï, quelque chose qu'on a reçu au Sinaï, que Moshe nous l'a donné comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de raisonner là-dessus maintenant? Ça y est, c'est comme ça, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas de question sur ça. Rentre dedans, et après tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça, mais rentre dedans. Maintenant, si tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas rentré assez, c'est tout. Rentre dedans, parce que la compréhension, elle est à l'intérieur. C'est pour ça que Esav, que lui, il est à l'extérieur, que lui, il n'est pas intéressé du tout par le fait de rentrer. Ça ne l'intéresse pas de rentrer. Lui, il veut consommer, il veut être dans ce monde, etc., de logique. Il veut être dans la logique. Maintenant, la logique, elle est terminée. Donc Esav, il doit disparaître. C'est-à-dire, c'est fini. Il va plus rien rester de Esav. Tout celui qui sera dans la logique, Rabbeinu dit, il va se noyer. Peu importe qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit rabbin, qu'il soit curé, qu'il soit n'importe quoi, ça ne change rien. Tout celui qui aura une approche de la vie avec la logique, il va disparaître. Parce que les éléments qui sont envoyés dans le monde aujourd'hui, chaque élément, il est incompréhensible. Chaque élément. Il n'y a pas une chose à laquelle on va être confronté qu'on va pouvoir maîtriser avec la logique. C'est-à-dire toutes les choses qui vont venir, elles vont être immaîtrisables avec la logique. C'est-à-dire on dit, mais comment ça se fait que ça c'est comme ça et ça c'est comme ça? Il n'y a pas de comment ça se fait. On avance, c'est tout. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne comprend rien. Il n'y a pas de logique. Tzadik b'emunato yichye. Le tzadik qui va vivre avec la emuna.